Nous sommes à Nort-sur-Erdre. C'est ici que le syndicat pompe et traite l'eau destinée à la consommation. Depuis 2016, les analyses qu'il réalise montrent la présence d'hexamétholachlore, un pesticide utilisé sur le maïs et le haricot vert. Son taux dépasse les normes autorisées. À la fin de l'été, on était à 0,2 microgrammes par litre, c'est-à-dire 2 fois la norme pour l'eau potable. Aujourd'hui, le syndicat cherche à réduire du mieux qu'il peut, mais techniquement aujourd'hui, on n'arrive pas à arriver en dessous des 0,1 microgrammes par litre. L'eau est pourtant distribuée. L'Agence régionale de santé considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé. L'hexamétholachlore fait cependant partie des molécules sous surveillance. C'est une molécule de dégradation d'un herbicide et cette molécule, elle a soit un effet encore pesticide, soit un effet cancérogène, soit un effet perturbateur endocrinien, soit un effet sur la reproduction, soit un effet génotoxique. Et c'est pour cette raison qu'elle ne doit pas dépasser la norme des 0,1. Le directeur du syndicat de l'eau est formel. Ces résidus de pesticides peuvent persister dans l'eau 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Malgré des traitements avec des filtres à charbon actifs, il est aujourd'hui compliqué, voire impossible de les éliminer. On va retrouver à nouveau ces métabolites pendant de nombreuses années. C'est pour ça que l'on met en place du traitement. Mais si on ne veut pas retrouver dans les années futures d'autres molécules, il faut à terme que l'on arrête d'utiliser des pesticides au-dessus des nappes utilisées pour l'eau potable. Car le problème se situe au niveau des nappes phréatiques contaminées par les pesticides, principalement issus de l'agriculture. Conscient de l'enjeu de santé publique, la direction de l'environnement propose des alternatives aux agriculteurs. Il y a tout un arsenal d'outils qui peuvent être déployés, notamment pour accompagner les agriculteurs vers d'autres pratiques, vers l'agroécologie, des mesures qui limiteraient le transfert des pesticides vers la ressource en eau. Ce discours de l'État n'est plus suffisant pour le maire de Nort-sur-Erdre. Il réclame des actions concrètes. Il demande l'arrêt pur et simple des herbicides sur les 120 hectares de zone de captage, une demande refusée par le préfet en début d'année. On a trop attendu. Il faut être beaucoup plus volontariste par rapport à ce sujet-là. Sur une zone comme la nôtre, ici, qui est stratégique pour la population, il faut aller rapidement vers le zéro phyto. C'est un principe de précaution, c'est incontournable, hein, et il faut pour ça que tout le monde se mette très très rapidement autour de la table. Hein, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde un petit peu se renvoie la balle. Environ 40 000 personnes consomment chaque jour l'eau captée à Nort-sur-Erdre. Inquiets, eux aussi se mobilisent pour réclamer des mesures d'urgence. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a le droit de savoir ce qu'on boit. On sait que la nappe phréatique est extrêmement polluée, qu'il y a peu de solutions. Sur le court terme, il faut trouver une solution un peu en urgence pour délivrer une eau de meilleure qualité. Et sur le long terme, en fait, on va laisser aux générations suivantes une eau qui ne sera sans doute plus buvable si on ne prend pas des mesures très très rapidement. Première avancée, peut-être. Le pesticide à l'origine de la contamination n'est plus utilisé par 2 agriculteurs sur la zone de captage. Mais le risque, c'est qu'un pesticide en remplace un autre.